Ce matin, avec un soleil, la douceur, la résistance et l'espoir, tout cela en une seule voix, celle de Souad Massi. Bonjour Souad Bonjour. Massi. Merci d'avoir accepté notre invitation pour plaisir. cet album Sequana, le 10e, et puis la tournée qui vous emmène sur toutes les routes de France. Alors, dans cet album, on l'entend, vous mélangez les sonorités folk, shahabi, cubaines, brésiliennes. Voilà ce qu'on appelle une musique sans frontières. Comment est-ce que vous composez avec toutes ces inspirations ? Et J'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup voyagé et j'essaye de créer un petit peu un paysage de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, de partager avec les gens. Je ramène un petit peu ça dans ma valise et j'essaye de retranscrire ça en musique. Et de le partager avec le plus grand nombre. Il est question dans cet album de rapports humains, de l'adolescence, mais aussi des victimes de régimes totalitaires pour lesquels vous avez écrit une très belle chanson qu'on va entendre qui s'appelle « Dessine-moi un pays ». On va en entendre quelques notes. البارح شفتك في المنام وبنص جدي فوق كتفك كل جهة داير بيك الحمام كلمة الحق خارجة من فمك. Qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson ? Alors dans cette chanson, il faut dire que j'étais inspirée par une image très forte et qui m'a choquée. C'était des Afghans qui essayaient de s'accrocher à l'avion Ouais. pour fuir les intégristes. Et je voyais des gens qui tombaient et ça m'avait choquée. J'avais envie d'écrire là-dessus et voilà, c'était mon coup de gueule un petit peu pour sensibiliser les gens. Cette chanson, c'est un peu votre histoire aussi, celle de l'exil. Vous avez quitté l'Algérie à la fin des années 90, pendant la décennie noire. Ce n'était pas possible à l'époque d'être une femme et artiste en Algérie. C'est vrai que c'était très difficile de se produire. Il faut savoir aussi que les premières victimes du terrorisme, c'était malheureusement les femmes. Et je ne pouvais pas m'exprimer, chanter, et être libre tout simplement. C'est-à-dire que quand vous vous baladiez dans la rue, vous ne portiez pas votre guitare, c'est votre frère qui la portait. C'était tout à fait, c'était mon frère Hassan qui me portait ma guitare parce que pour fuir un petit peu les regards et les insultes, parce que c'était pas évident. C'était très mal pris. Il y a eu votre arrivée en France en 1999, la chanson Raoui, qui vous a ouvert les portes de belles rencontres comme avec Marc Lavoine, Florent Pagny ou encore Francis Cabrel. On va l'entendre. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces rencontres musicales avec eux ? De très belles rencontres, j'ai eu beaucoup de chance, je l'avoue. De beaux artistes, modestes et très talentueux. Vraiment, c'était vraiment un privilège pour moi de chanter avec eux. Ouais. Avec qui aimeriez-vous faire un duo aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous inspirerait ? Aujourd'hui, j'adore le travail de Benjamin Biolay et Ouais. j'aimerais vraiment faire une chanson avec lui. Benjamin, si vous nous regardez, Voilà, Je c'est crois de que le regarder. message est passé. l'appel est lancé. Il y a quelque chose que vous partagez avec Francis Cabrel. Le folk, vous l'appelez votre frère du folk, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et puis la guitare aussi. Oui, la guitare. C'est bien plus qu'un instrument de musique pour vous, la guitare. C'est un ami, c'est un refuge que j'emmène un peu partout parce que je suis quelqu'un de très pudique et ça me permettait d'avoir quelqu'un qui me rassure. Vous avez gardé toujours la même depuis votre arrivée Elle en est France en toujours, 99, oui, c'est tout vrai à fait, elle est toujours en Algérie. Comment trouver ça? Quand on écoute votre musique, on a du mal à imaginer qu'en Algérie, vous étiez à la tête d'un groupe de hard rock. Ouais. C'est vrai, ça. Vous Ouais, c'est vrai. écoutiez AC/DC, Metallica. Ouais. Qu'est-ce qui Oui, vous oui. plaisait ? Ce qui me plaisait dans le groupe où j'étais, c'est Atakor, que je salue, même si certains sont morts. Ça m'apaisait, bizarrement. Ah bon ? Ça me faisait du bien. Oui, pendant les répétitions, je m'asseyais par terre et je prenais tout ce son. Et ça me faisait un bien fou. Vous continuez à en écouter Ah oui, bien et sûr. ça vous apaise toujours. Toujours. On entendait l'espoir, là on est loin pour le coup du hard rock, mais vous passez sublimement sur cet album de l'arabe au français. Comment se fait le choix de la langue d'ailleurs ? Ça part du texte, en fait. Je me laisse vraiment guider par mon inspiration. Vous l'écrivez d'abord en français, en arabe ? Non, ça dépend des chansons, en fait. Ok. Ça dépend du destinataire du message aussi, du message que vous voulez faire passer ? Non, ça vient d'une façon très, très spontanée. Ok. Mais après, je suis plus à l'aise quand j'écris en arabe,
Et la musicalité des langues, elle est la même ou vous l'utilisez différemment? Elle est liée au thème, en fait. Ouais. Je choisis le thème et après, en fonction de sujet, je compose la musique. Vous êtes une artiste engagée, on le dit de beaucoup, mais là, pour le coup, c'est vrai. Ce serait un sacré engagement que de retourner aujourd'hui en Algérie pour jouer votre musique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est possible pour vous? Pour le moment, c'est pas possible, malheureusement, mais parce que je suis une artiste, j'ai envie de dire concernée, et parce que je revendique certaines choses, je dénonce les injustices, j'essaie de défendre les libertés, et parfois c'est très mal perçu, malheureusement. Vous tournez en France, mais aussi à l'étranger. On voit de plus en plus d'artistes déplacer ou annuler des concerts pour des raisons de santé. On pense à Céline Dion, il y a eu Stromae, mais il peut y avoir d'autres raisons. Est-ce que c'est compliqué de faire des tournées aujourd'hui? C'est très difficile, hein. C'est très difficile parce que c'est fatigant. Il faut savoir qu'on est notre seule motivation, c'est vraiment l'amour de la scène et de notre public. Ce serait difficile, surtout pour une femme, hein, parce que parfois on se fait critiquer parce que on dit qu'elle est un artiste ou une femme, quand elle se déplace beaucoup, elle est absente, alors qu'on est absent, on est en déplacement professionnel. Ouais. Par rapport à la famille? Par rapport à la famille. Ouais. Ce cliché, il est véhiculé encore beaucoup aussi dans la musique, les artistes femmes? Oui, et on n'est pas nombreuses aussi. Il n'y a pas beaucoup de musiciennes femmes qui sont sur les routes, ni techniciennes. Je le vis, je le constate dans mon parcours. Vous restez avec nous, Souad Massi. Avec plaisir. On va marquer une pause, on revient dans un instant pour la suite de Télématin. تفكرني كيف فرحات